Bonsoir chers téléspectateurs, très ravi de te recevoir chez vous. Tout d'abord, recevez mes autres civilités, car pour une première dans la diaspora gabonaise, le mouvement des jeunes journalistes gabonais a mis en place un journal télévisé pour être à l'affût de l'information de la communauté. Sans plus tarder, voici les titres. L'intention d'une implication collective des associations culturelles au Sénégal, Niangou 45 a organisé ce dimanche 23 2025 l'événement Plat Bouteille. Les étudiants de l'amicale gabonais d'ISTD ont projeté l'œuvre Mukudji. Cette projection avait pour but de mettre en exergue les valeurs et us de notre pays. Pour une unité formelle au sein de notre communauté, le Conseil des Gabonais du Sénégal et les corpos de Dakar, sous le parrainage de l'ambassade du Gabon au Sénégal, ont organisé l'ouverture du tournoi Efoulan, un match qui opposait les diplomates aux étudiants de la communauté. L'actualité de ce dimanche, nous allons la chercher du côté d'HLM6. Dans l'état d'esprit de rassemblement autour des associations de la communauté, Niangou 45 a organisé ce dimanche 23 mars un moment de partage intitulé Plat Bouteille. Cette rencontre à connotation didactique a été actée à explorer nos idiomes qui ont une appartenance forte au sein de nos communautés. Écoutons le reportage de Kelly Mungenge et Alvin Obian. Dans l'optique de renforcer la cohésion entre les membres et les associations annexes de la diaspora, l'association Niangou G45 a ce dimanche 23 mars à HLM6 organisé un événement intitulé Plat Bouteille, un événement de fraternité et de convivialité placé sous le thème Le Bain. Le thème, c'est le bain qui, pour nous, veut dire oublier là. Pourquoi nous l'avons choisi? Parce que simplement, cela nous démontre encore que c'est dans le bain que nous bénéficions de certaines bénédictions spirituelles que nous apportent nos parents. Une immersion dans les différentes langues du Gabon, symbole d'unité et de solidarité. Nous avons choisi du moins l'appellation Plat Bouteille parce que c'était d'abord avant tout un partage en famille. Un partage en famille, le concept voudrait que les hommes apportent des boissons, les femmes apportent des plats, des mets typiques du terroir. Et l'association Niangou est une association socio-culturelle qui regroupe une dizaine du moins de communautés, d'ethnies du G45. Et donc le Plat Bouteille, c'est un concept propre à Niangou où nous venons autour d'une table partager un repas et également discuter des choses de la communauté. Au programme, quiz, présentation en langue étaient au rendez-vous, en guise d'appartenance et de consolidation à nos valeurs culturelles. Indiame, Ndiundong, Indibamba, Tibokeva. Idiami, Kembi Sota, Namabotuna Roreongo. Donc nous sommes en famille, moi je suis heureux d'être avec mes frères, d'être avec mes soeurs, d'être avec mes femmes aussi, pourquoi pas. Donc nous disons, je dis particulièrement merci à l'association Niangou, à sa présidente, Mokomba Brigitte Céleste, et à toute son équipe pour l'organisation. Parce qu'aujourd'hui se retrouver comme ça entre Gabonais c'est assez compliqué, mais bon, on espère qu'il y aura plus d'activités dans ce genre de la part de Niangou et pourquoi pas des autres associations. Je tiens à remercier tout un chacun pour le déplacement. Compte tenu du contexte dans lequel nous situons actuellement et également avec la panoplie d'activités qu'il y a au niveau de la communauté, ce n'était pas évident. Nous avons même pensé à reporter le Plat Bouteille, mais votre présence ce soir me donne chaud au cœur. Cet événement prit fin par les remerciements de la présidente Niangou G45. Parlons culture à présent. Les étudiants de l'amicale d'ISTD ont organisé ce samedi 22 mars la projection du film Mukudji. Le film met en évidence les identités culturelles tout en valorisant l'ensemble de nos coutumes, traditions, valeurs et croyances. Reportage signé Tessia Ekomi et Janou Nzamba. Il est 17h30, la salle est pleine et l'ambiance studieuse mais chaleureuse. À l'initiative de l'amicale des étudiants de l'ISTD, un événement pas comme les autres, la projection d'un film centré sur la culture et les identités. Le titre de ce film, Mukudji. À travers cette initiative, les étudiants ont voulu créer un espace de dialogue, de valorisation du patrimoine gabonais et de réflexion collective sur les enjeux culturels d'aujourd'hui. 30 minutes de captivité visuelle et émotionnelle. À la sortie de la projection, les réactions fusent entre émotion, admiration et réflexion partagée.
Moi, j'ai aimé le film parce qu'il raconte nos réalités, surtout notre culture qui c'est vraiment sacrée. Surtout, je donne une mention spéciale aux acteurs. Je me suis senti comme si j'ai participé au film, surtout le public. J'ai vraiment aimé l'implication des acteurs. Je trouve que le film il est très enrichissant et il y a beaucoup d'informations à l'intérieur que nous pouvons tirer. Bon, merci déjà à toutes les personnes qui ont eu à effectuer le déplacement. J'espère que ça vous a plu et que le message il est bien passé, Mukudi. Et je remercie également Monsieur Mouélé et l'ensemble de son équipe, la WICPRO, pour le court-métrage. Grande surprise, l'une des actrices principales présentes lors de cet événement a également pris la parole et est revenue sur cette expérience inédite vécue lors du tournage de Mukudi. Ah oui, bon, c'était assez, particulier. Donc, puisque pour un premier tournage en forêt, on était impressionné, c'était ma première fois en forêt, mais c'est enrichissant en quelque sorte. J'ai beaucoup aimé. En organisant cet événement, l'amicale des étudiants gabonais de l'Institut supérieur du droit de Dakar rappelle que la culture n'est pas une matière figée. Elle vit, elle parle et surtout elle se partage entre les peuples, entre les pays. Des messages qui semblent avoir trouvé écho auprès du public, déjà dans l'attente du prochain rendez-vous. Pourquoi pas la projection du long métrage de Mukudi. Terminons en sport. Samedi riche en émotions, car sous le parrainage de l'ambassade du Gabon au Sénégal, le Conseil des Gabonais du Sénégal et les corpos Dakar ont organisé le match d'ouverture du tournoi communautaire appelé EFULAN, qui a opposé les diplomates aux étudiants. Un tournoi qui vise à renforcer les liens entre compatriotes de notre communauté, afin que règne cohésion et bon vivre ensemble, avec la présence d'un invité de marque. Pour plus d'informations, écoutons le reportage de Créole Abeng et Ebaré Priscilla. C'est au stade du camp Leclerc de Liberté 6 que s'est déroulé le match d'ouverture de la première édition du tournoi communautaire EFULAN ce samedi 22 mars 2025, opposant les étudiants et les diplomates. Événement organisé par l'ambassade du Gabon au Sénégal, les Panthères de Dakar Corpo, en association avec le Conseil des Gabonais du Sénégal. Comme invité de marque, le tournoi a reçu le colonel Monfombi, porte-parole du CTRI, qui a tenu à féliciter et encourager l'initiative tout en déclinant tout rapport lié à la politique. L'amour de certaines valeurs telles que l'intégrité, l'honneur, l'éthique, la déontologie, l'amour du travail sans lequel nous ne pourrons construire notre pays. Après ces quelques mots, le colonel a adressé ses encouragements aux joueurs, puis marqué le début officiel du match par un coup d'envoi symbolique. C'est dans cette ambition chaleureuse qu'a débuté les premières minutes de cette rencontre. Un match assez intense avec plein d'occasions pour les deux équipes. Le conseiller culturel de l'ambassade, joueur du tournoi, nous donne son appréciation lors de la première mi-temps. Pour cette première mi-temps, comme je le disais, on a un peu surévalué nos adversaires et on s'est dit que c'était des jeunes et qu'ils allaient peut-être aller plus vite que nous. Mais au fur et à mesure que la rencontre s'est déroulée, on a commencé à sentir qu'on pouvait faire mieux. Et je crois qu'en deuxième mi-temps, on fera mieux. Du côté estudiantin, le président de l'association des élèves et étudiants gabonais au Sénégal, capitaine de l'équipe des étudiants, nous rappelle la portée de l'événement, mais aussi la vision de ce magnifique tournoi. Je commencerai déjà par remercier le CGS qui a eu l'initiative d'organiser ce championnat nommé EFULAN, qui veut dire solidarité. Le match, les étudiants, nous sommes très bien débrouillés en première mi-temps et nous avons donné le meilleur de nous. Nous avons pour ambition de gagner ce match. C'est une première période un peu difficile, mais au fur et à mesure, on a pris l'ascendant et on est sur la bonne voie. Dans ce même élan, le président du Corpo les rejoint. Le match s'est super bien passé. Très content et satisfait avec la participation de l'ambassade ainsi que les militaires qui ont vraiment soutenu la cause, qui ont vraiment soutenu tout le long du tournoi. L'événement est d'abord et avant tout pour unir les Gabonais qui sont à Dakar, que ce soit les membres
du CGS, les adhérents du CGS, les pointeurs de Dakar Corpo, que ce soit les médecins, les militaires, les religieux. Je pense que vis-à-vis de ce qu'on a voulu réaliser, ce qu'on avait comme idée en tête avec tous les autres membres, c'est-à-dire la SEGS, l'APEX, les personnes de CGS ainsi que son président, on a pu vraiment réaliser ce qu'on voulait. Le tournoi s'est achevé sur un score de 2-1 en faveur des étudiants. Après l'effort, le réconfort. Une collation s'en est suivie entre le corps diplomatique, les joueurs et les supporters. Festivités, engouement, mobilisation, la diaspora gabonaise a répondu présent pour la réussite de cet événement. Chers téléspectateurs, merci de m'avoir reçu chez vous. Nous sommes au terme de notre premier numéro et nous vous disons à la semaine prochaine, 19h30. C'était Yoann Vivika à la présentation, Alvin Obian à la réalisation et Justin Moussa au son.